10 minutes pour trouver un appartement rentable en 2024. Trouver son premier appartement rentable en sous-location qui va te faire gagner plus de 500 € par mois, c'est le défi qu'on va se lancer dans cette vidéo. C'est ici une stratégie totalement gratuite qui va sans aucun doute fonctionner pour toi, c'est certain. Je tiens à te dire de ne surtout pas prendre à la légère cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais t'offrir un cadeau qui va sûrement changer la donne pour toi dans ce business de sous-location Airbnb. Mais tout d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent toujours pas. Je suis Salah, j'ai bâti un empire immobilier en sous-location générant jusqu'à 12 000 € par mois en seulement 2 ans. Aujourd'hui, ce business m'a permis de réaliser mon rêve, de partir vivre à Dubaï, mais je reste effectivement impliqué dans le domaine de la sous-location, notamment en tant que conseil. Allez, on démarre. Comme vous le savez, les amis, votre premier appartement en sous-location peut vraiment changer la manière dont ton business, votre business va commencer. Si tu te trompes sur le premier, il y a de fortes chances que ça se finisse très mal pour toi. Mais à l'inverse, si tu chopes, on va dire, ton premier appartement, un bon appartement d'entrée, c'est sûr, tu vas possiblement aller très loin. Mon premier appartement m'a rapporté d'emblée plusieurs centaines d'euros et ensuite j'ai fait grossir le cash flow mensuel grâce à mes stratégies d'optimisation de revenus. Allez, maintenant les amis, on passe derrière les écrans. Je vais te montrer tout ça car tu me connais. Ici, on parle concret, on ne fait pas de vidéo YouTube, études de marché pour avoir questionné ChatGPT, c'est pas comme ça que fonctionne la maison. Nous ne sommes pas des pseudo-formateurs, on va pas sortir un espèce de tableur Excel avec 2 lignes, 3 colonnes, le truc bien éclaté qui sort de nulle part. Nous ici, on prend de la data, on prend des données, de véritables indicateurs. Donc, regarde bien toi, pseudo-formateur, prends des notes. Je vais te montrer en 5 minutes ce qu'aucune de tes formations, de vos formations, ne vous présente dans le domaine de la sous-location. Allez les amis, on se retrouve maintenant derrière les écrans. Le premier indicateur qui va nous permettre de faire notre étude de marché, c'est RDNA. RDNA, c'est vraiment un indicateur qui est hyper intéressant, mais c'est pas le seul indicateur qu'on va utiliser pour faire notre étude de marché. RDNA est un outil qui est payant. Délibérément, je me mets à votre place. Je suis parti sur une configuration gratuite. On le verra tout à l'heure. Moi, j'ai une configuration full qui est payante, mais on va faire notre étude de marché sur une configuration gratuite. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? L'outil est en anglais, on le traduit en français. On prend une ville au hasard, Valence dans la Drôme pour ceux qui connaissent. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite sur la configuration RDNA gratuite? À Valence, nous avons 632 annonces de STR. STR, ça veut dire Short Term Rental. Location courte durée. Le score est de 98 sur 100, c'est un très bon score. Le revenu annuel moyen est d'environ 12 900 €. Le taux d'occupation moyen est de 52%. Le prix à la nuitée moyen est de 67 €. RDNA, les données sont plus ou moins fiables. Le seul élément qui pour moi est pas du tout fiable sur RDNA, c'est le taux d'occupation. Il est vraiment faussé, c'est vraiment pas le bon. C'est la raison pour laquelle RDNA est un indicateur qu'il faut coupler à d'autres indicateurs si vous souhaitez avoir une très bonne étude de marché. Ensuite, j'ai un deuxième indicateur, toujours basé sur la data d'Airbnb et Booking. Pareil, on va aller chercher sur cet indicateur la ville de Valence, hop, en France, bien évidemment, une chambre. Qu'est-ce qui nous indique? 12 000 € de revenus annuels, 54% de taux d'occupation, 55% en nuit, en prix nuitée. Et maintenant, on va utiliser un troisième indicateur. C'est tout simplement Airbnb, beaucoup de personnes l'ignorent, nous donne la possibilité de simuler, de projeter en quelque sorte les revenus que peut générer un appartement. Pareil, on va ici, hop, on prend la ville de Valence, en France, une chambre, et il nous donne une estimation. Par contre, c'est à vous de régler le curseur au niveau du taux d'occupation. Ok, Airbnb ne va pas vous donner le taux d'occupation. Il va vous donner un prix à la nuitée. Ici, il a déterminé que le prix à la nuitée était de 55 €, comparativement à RDNA qui donnait un prix à la nuitée de 67,50 € et notre troisième indicateur qui nous donnait un prix à la nuitée de 55 €. Et maintenant, nous allons chercher notre quatrième et dernier indicateur, celui qui va nous donner la meilleure fiabilité en termes de taux d'occupation. Donc là, nous avons ici la ville de Valence, les différents appartements qui sont répertoriés sur ce site. On applique, ça mouline, et là, comme vous pouvez le voir, cet indicateur nous donne un revenu annuel estimé de 10 500 €, compris dans une fourchette 6 900 €, 14 100 €. Pourquoi? Parce que la beauté de cet indicateur, c'est qu'il va vous donner en quelque sorte les moyennes hautes, la moyenne standard et la moyenne basse. Nous, chez Business Sous-Loc Mastery,
On fait partie, comme je le dis souvent, des top 20% des meilleurs loueurs de notre ville. C'est la raison pour laquelle on part systématiquement sur le prix à la nuitée le plus élevé et le taux d'occupation aussi le plus élevé. Comme on peut le voir ici, on a un tarif moyen qui est de globalement 50 € et le tarif moyenne haute, lui, se situe plutôt aux alentours 64-65 €. Ce qui correspond grosso modo à ce que nous donne RDNA. Ensuite, en termes de taux d'occupation, cet outil nous donne un taux d'occupation qui est quand même assez fiable. Là, nous sommes aux alentours du 70, 75 en haute saison. Ça peut descendre parfois à 50, je trouve quand même assez bas. On va partir sur une moyenne à 65, c'est la moyenne de notre courbe. Lui nous indique un taux d'occupation ajusté à 60. On peut raisonnablement partir sur 65%. C'est vraiment à mon sens une moyenne basse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait les amis? Maintenant qu'on a récupéré toutes les datas de ces indicateurs, pas un, pas deux, pas trois, mais 4 indicateurs. Il y a des pseudo-formateurs qui travaillent simplement avec allez voir si vous n'avez pas un hôtel à côté. Mais vraiment, en 2024, est-ce que vous connaissez un chef d'entreprise qui travaille de cette façon, en se disant, je vais lancer mon commerce, mais je ne sais pas combien va me rapporter la vente de mes produits, à combien je vais marger? Ce n'est pas possible. La location courte durée est un nouveau secteur d'activité pour vous. Vous devez arriver avec des quasi-certitudes. Donc là, on prend notre outil Prévisionnel Mastery, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. On met notre prix à la nuitée, 65 €. Notre loyer, très important le loyer. Là, on parle d'études de marché d'un point de vue revenu. Mais l'étude de marché doit aussi comprendre les dépenses. Je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas formées ou qui sont mal formées et qui prennent le premier appartement venu avec des loyers parfois 30-40% supérieurs au loyer standard. Cet outil-là, il va vous servir à pas grand-chose parce que déjà, de base, votre étude de marché est complètement faussée. Donc moi, j'ai fait une petite étude de marché assez rapide sur tout ce qui est studio et petit T1 bis à Valence pour voir le prix. Nous sommes environ, vous avez vu là, 420, 450. Bien évidemment, c'est un meublé. Nous sommes sur des meublés exclusivement 400, 410, 450, 450, 470. Nous, on va partir sur, allez, 500 € pour viser large. Électricité, gaz, 50 €. Assurance habitation, 10 € par mois. Nous sommes sur des dépenses mensuelles ici, les amis. Netflix, 15 €. Les consommables, tout ce qui est papier toilette, café, dosette pour le café, bien évidemment, dosette, shampoing, autres. C'est tout ce qui est abonnement pour des boîtes à clés, ce genre de choses. Donc, nous avons un total charge de 620. Et là, on est à combien? 686,75 € de cash flow mensuel prévisionnel. Les amis, qui donnent des tips comme ça sur la sous-location sur YouTube? Bah c'est moi, votre modeste serviteur. Donc, je te laisse mettre un like. Si tu l'as toujours pas fait, allez, sors. Allez. Non, viens voir, je rigole. Reste ici. Voilà, on revient sur RDNA. RDNA, c'est, comme je l'ai dit, le forfait gratuit. Là, tout ce que je vous ai présenté, c'est du gratuit. Les outils que je vous ai présentés, ce sont des outils gratuits. Bien évidemment, dans la formation, l'accompagnement Business to Lock Mastery, on va beaucoup plus en détail que ce que je suis en train de vous présenter là en 7-8 minutes. C'est simplement pour vous montrer l'importance d'une étude de marché et l'importance de ne pas se consacrer, se focaliser sur simplement, je vais voir l'hôtel du coin. Si l'hôtel marche, c'est que je peux avoir un appartement dans le coin. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui en 2024 de raisonner tel quel. C'est des procédés d'amateurs. Donc là, je ne sais pas si tu te rends vraiment compte, mais en moins de 5 minutes, je vous ai déjà montré des appartements qui peuvent vous rapporter un gros cash flow. C'est pas du peut-être, c'est vrai, ça fonctionne. Ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'avec ces outils-là, on n'a plus aucune excuse. Bien sûr, il faut aussi que tu vérifies que les autres critères sont bons. On est d'accord, les amis. Là, on parle juste de rentabilité d'études de marché d'un point de vue financier. Mais tu as aussi l'étude de marché légale et réglementaire propre à l'immeuble et au règlement de copropriété. Tu as aussi la nécessité d'avoir un bail spécifique. Et s'il te plaît, évite de prendre le bail sur Internet comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Tu as toute la partie également automatisation de ton process, comment convaincre le propriétaire. C'est très lourd la sous-location. Là, on te parle juste d'études de marché, de la rentabilité financière de ton logement. Et c'est une chose extrêmement importante. Voilà mes amis, tu as maintenant toutes les cartes en main pour être parmi les top loueurs de ta ville. J'en profite aussi pour te dire que si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle, n'hésite pas à réserver un appel avec moi pour un bilan
personnalisé. Ensemble, nous allons élaborer un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins, à tes objectifs. Je vais même aller plus loin. Je t'offrirai lors de cet appel un bilan, un audit d'attractivité de ta ville. C'est-à-dire que tu sauras exactement dans quelles conditions tu peux exercer la sous-location dans ta ville. Et je le répète, c'est totalement gratuit. Clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel et obtenir ton audit de ta ville, cet audit d'attractivité gratuit. Et également, si cette vidéo t'a plu, t'a été utile, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions ou des sujets que tu souhaites, que tu aimerais qu'on aborde, n'hésite pas à laisser un commentaire. C'était ça là. Et comme d'habitude les amis, à la prochaine.